Bonjour, ici Laurent Chenot, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Money Boss. Alors aujourd'hui, une question qu'on me pose souvent, c'est faut-il être un escroc, faut-il être un salaud pour réussir? Alors, pour prendre la question un peu à l'envers, j'aurais tendance à dire qu'on peut tout à fait être un salaud, un escroc et échouer. Donc, donc il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Je pense que cette question, elle est un peu franco-française. Je pense que ça vient beaucoup de notre éducation. On n'est pas très à l'aise avec les questions d'argent, de réussite. Il y a un petit peu d'hypocrisie. C'est que je pense que c'est dans l'être humain, tout le monde veut réussir, tout le monde veut se développer, tout le monde veut grandir, vivre de nouvelles expériences, et en même temps, on n'est pas très à l'aise avec cette idée d'argent. Peut-être que ça vient de la Révolution française, on a coupé quelques têtes de gens qui avaient peut-être un peu plus de patrimoine que les autres, alors depuis on est mal à l'aise. J'ai fait mes études en partie aux États-Unis, donc à Harvard Business School, et je dirais que là, vraiment, la question se pose même pas. On sait très bien qu'on a des gens qui peuvent réussir et avoir de l'argent en étant des personnes extraordinaires. Et de même, il y a des personnes extraordinaires qui échouent. Et il y a des escrocs qui réussissent et des escrocs qui échouent. Il n'y a pas de lien entre les deux. De même qu'il y a des plombiers qui sont des escrocs et des plombiers qui sont extraordinaires. Il y a des médecins qui sont des escrocs, des médecins qui sont extraordinaires. Donc vraiment, il n'y a pas forcément de lien. Ce que je crois fondamentalement, c'est que on peut effectivement, peut-être, réussir en truandant les autres une fois, deux fois, 10 fois. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en tirent toute leur vie, mais pour moi, ce n'est pas ça le véritable succès. Je pense que le véritable succès, c'est faire des choses dont on est fier. Et je crois qu'on est fier de ce qu'on porte en nous, d'utiliser nos talents, de contribuer au monde, d'aider les autres, de faire quelque chose qu'on est content de partager avec les autres. Et pour moi, c'est ça la vraie réussite. Donc je pense que la réponse est dans la question. À partir du moment où on a des actions qui sont négatives, qui ont un impact négatif sur les gens ou sur la société, eh bien, je pense qu'on ne peut pas atteindre un véritable succès. En tout cas, pour la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens, à part les sociopathes, à part tous ces gens-là qui se fichent complètement parce qu'ils ont un problème, on va dire psychologique, ils se fichent complètement de la souffrance qu'ils peuvent imposer aux autres. Je crois que l'être humain, fondamentalement, est bon et je crois qu'il cherche à avancer vers le meilleur. Et quand on fait quelque chose de bien, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui utilise nos talents, quelque chose qui fait écho à ce qu'on a en nous, eh bien, on se sent heureux, on se sent épanoui. Et pour moi, c'est ça véritablement le sens du succès. Donc, je pense que sur le plan économique, sur le plan extérieur, il n'y a pas forcément de lien entre truander les autres et réussir. On peut tout à fait réussir en étant honnête dans ce qu'on fait et en apportant de la valeur à la société. Il y a des dizaines, des milliers, des millions d'exemples là-dessus. En tout cas, j'essaye d'en être un. C'est ce que j'essaye de faire. Et les gens que je connais, avec qui je travaille, eh bien, partagent ces mêmes valeurs. Mais je crois en plus que si on sort de ce côté d'essayer de faire le bien autour de soi, eh bien, on ne peut pas avoir véritablement ce succès intérieur qui fait qu'on est heureux de soi, de ce qu'on construit et de sa vie. Donc, ma recommandation pour vous, c'est que vous avez bien entendu le droit de courir après le succès, de faire ce qu'il faut pour vous épanouir, pour vous challenger, pour vous donner des défis, pour grandir. Donc ça, bien entendu, c'est le chemin du succès. Par contre, n'allez jamais à l'encontre des principes que vous avez en vous, des principes de base que vous verrez partout dans tous les livres de développement personnel, dans toutes les religions, tous ces principes humains de base. Après, tout le monde peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs de jugement, bien entendu. On peut aller un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Ça fait partie de l'expérience humaine. On tombe, on se relève. Mais par contre, ne le faites pas intentionnellement. Assurez-vous que vos intentions sont toujours dirigées sur le fait de créer du positif dans votre vie et dans celle des autres. Et quand on fait ça, eh bien, il y a vraiment un cycle d'abondance qui se met en place. Et même si vous ne devenez pas aussi riche que les Bill Gates et autres multimilliardaires, vous aurez quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Vous serez heureux et fier de ce que vous aurez accompli. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très vite pour la suite.